Bioclimatique, quoi ça? Monte azote marmaille. Bonjour et bienvenue à la Villa des Brises. Oté, il a dit comme ça à la médiathèque Saint-Joseph. Des comme bonne casse créole longtemps. Les bioclimatiques. Bioclimatique, que ça? Une construction bioclimatique, c'est une construction qui mélange le respect de l'environnement et en même temps le bon confort pour nos habitants dedans. C'est une construction qui consomme peu d'énergie parce qu'en fin de compte, elle utilise le climat pour rafraîchir ou pour réchauffer la case. Et c'est une construction qui connaît aussi bien, protège des mauvais effets du climat. Mauvais effets veut dire le vent fort, la pluie. Frédéric, à cause bonne case longtemps, on avait besoin d'être bioclimatique. En fait, de bonnes cases longtemps, les gens ont fait ça en fonction de ce qu'on avait autour. On avait point de système des appareils comme la clim, le chauffage longtemps. Et vous devez faire les choses naturellement. C'est-à-dire qu'ils composaient la case de manière à avoir un bon confort dedans. Quand il fait chaud, tu laisses rentrer le vent, tu fait de manière à protéger le soleil. Et dans les hauts, quand il fait frais, avec la frais, tu fait de manière à essayer de faire bien rentrer le soleil, bien protéger la case. Frédéric, par que ma bonne case longtemps t'es bioclimatique. Longtemps, tu es bioclimatique par le fait que tu utilises de bons matériaux disponibles sur place. Et puis tu fait bonne case pour bien résister aux cyclones. Parce que les cases, il ne faut pas y voler avec cyclones. Puis des bonnes cases, tu es bien protégé du soleil, bien protégé de la pluie. Quand on regarde la Villa des Brises, par exemple, ici, quand on passe d'un côté de la case par rapport à l'autre côté, on voit la cour à l'autre côté. Donc ça veut dire que les traversent bien. On avait bon plan traversant, ils appellent ça. Ça veut dire les pièces étaient mises les unes derrière les autres, on avait des portes dedans pour communiquer, les passent bien. Et en plus, on avait des grandes hauteurs sous plafond. Il fait que les quand ils chauffent, ils montent en l'air, on avait l'espace dans la case. En plus, on avait beaucoup d'ouvertures partout. Le soleil rentre bien, la lumière naturelle. Était vraiment bien fait. Et puis devant la Villa des Brises, on voit aussi un lambrequin sur le devant de la case. Ça y décore, il fait joli. Mais en même temps, c'est un élément qui permet de ramasser les petites gouttes de pluie, il fait tomber une petite gouttelette. Donc en plus, au-dessus de la villa, là, nous voit aussi un grand toit avec 4 pentes bien pentues. Là. Ça, c'est parce qu'à l'époque, on avait bardeau. Bardeau, que ça? La bardeau, c'est une petite planchette de bois et que le bardeautier était découpe et était mis en escalier sur le toit. Donc c'est pour ça qu'il fallait une grande pente comme ça, de l'eau glisse dessus. Bonne case, on a aussi bons éléments comme des petits casquettes ou des bords de toit pour protéger le soleil. C'est-à-dire pour pas que le soleil rentre trop dedans. Bonne tir au vent, au-dessus des portes des fenêtres. Sinon, avec aussi bon grand toit qui déborde. Et dans la Villa des Brises, ici, on a une affaire très intéressante aussi, et illustre bien notre affaire, c'est que les bonnes cases longtemps, le bois, il ne peut pas mettre directement dans la terre, il fait pourrir le bois. Donc en fait, tu fais d'abord comme un tour en pierre dessous, après tu poses la case dessus, tu construis la case. En fin de compte, ça s'appelle soubassement, et ici, ce soubassement, il est bien soulevé, il fait un grand vide sanitaire dessous pour bien ventiler, tirer l'humidité sous la case. Et en même temps, ici, tellement les hauts, il permet d'avoir un endroit pour stocker. Frédéric, quel matériau le monde nous tentait ancien pour rendre notre case bioclimatique? En fin de compte, tu utilises bon peu le bois. Tu prends le bois pour faire par exemple le squelette de la maison, on appelle ça l'ossature. Tu fais aussi la charpente, le toit, avec boîte de fer par exemple pour la charpente, boîte de tamarin, tu fais les planches dessus. Maintenant, tu utilises aussi beaucoup l'environnement naturel pour aider. Parce que quand on regarde la case créole, on a son jardin aussi. Avec le jardin, tu fait joli, tu avais aussi des plantes pour nourrir, mais ce bon arbre, ce bonne plante, te permet aussi de jouer pour protéger le soleil, de faire de l'ombre sur la case et autour de la case. Tu utilises aussi un peu la pierre. Tu fais la pierre essentiellement pour le soubassement de la case, pour surélever la case, comme avait dit tout à l'heure là, par rapport au vide sanitaire. Et puis tu essaies pour faire des murs, tu essaies pour faire le boucan des pour faire la cuisine par exemple. Quel avantage de construire une case bioclimatique aujourd'hui, Frédéric? Beaucoup d'avantages à faire une case bioclimatique. C'est une case dans laquelle il fera bon naturellement. C'est une case économique, parce qu'en fin de compte, pas besoin de la clim, pas besoin de chauffage. Et c'est une case aussi qui sera bon pour la santé, parce qu'en fait, en faisant bien rentrer les brises dans la case, il tire l'humidité. Et c'est une case que les sains pour vivre dedans.
Et une case bioclimatique, c'est une case aussi qui va utiliser les ressources de la nature pour faire de l'énergie. Mais avec, on parle des photovoltaïques, quand il dit chauffe-eau solaire, quand il parle d'éoliennes, c'est nous utilisons la nature pour faire de courant. Si je dois construire une case bioclimatique aujourd'hui, quoi je dois faire? En fin de compte, faire une case bioclimatique, il faut garder le bon sens d'avant et faire avec les matériaux d'aujourd'hui. Il faut respecter le climat et en fin de compte, il dépend. Si on est dans les hauts, dans les bas. Si on est dans les bas, si on fait simplement, on va dire il faut faire une sorte de case courant d'air avec des petites casquettes pour protéger le soleil. Alors que si on est dans les hauts, on va essayer de faire une petite case avec de l'isolation et puis on va essayer de faire rentrer bien soleil dedans pour réchauffer.